Les princesses, bonjour. Tu Bishvat Sameach. Aujourd'hui, nous fêtons Tu Bishvat. Tu Bishvat trouve sa source dans la Mishnah où l'on nous met au courant qu'il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année, et donc un Rosh Hashanah Laïlanot. Aujourd'hui est le premier jour de l'année pour les arbres. Nous fêtons et l'on remercie Hachem pour toutes les plantes, la chlorophylle. Elle émane son si grand bénéfice pour la santé, pour tous les fruits. On remercie nos fruits qui sont nos enfants, notre nutrition. Mais c'est aussi le jour où les arbres sont jugés. Combien de fruits vont-ils donner dans l'année? Combien de temps vont-ils vivre? Etc. Alors réfléchissons ensemble sur cette magnifique journée. C'est spectaculaire, les arbres, leurs belles branches, leurs fleurs, puis leurs beaux fruits, de belles oranges gorgées de soleil, des engrais s'en occuper et même leur parler, y mettre des efforts. L'arbre ne peut pas grandir sans. Adam etz hasadeh. On voit combien c'est pareil dans la vie. On ne peut pas s'attendre que notre vie change sans effort. Y mettre des efforts, il faut donner de soi. Alors comment donner de soi? Eh bien par la tfila, pour que notre vie change. Attendre qu'Hachem nous envoie tout? Non. Être comme l'arabe au Maroc, nous raconte le Rav Pinto, qui dort la bouche ouverte sous le pommier pour que la pomme tombe dans sa bouche, ou comme l'Américain qui dort sous le palmier en attendant que la banane lui tombe dans la bouche? Non, dans la vie, on doit prier pour demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin et demander aussi bien dans l'éducation de nos enfants qu'ils soient bien éduqués, qu'ils le restent toute sa vie. Et pour cela, combien d'efforts déploient les parents pour une bonne éducation? Il faut leur donner à manger, comme à l'arbre, les fruits, les enfants de l'arbre. Comment l'on fait pour l'arbre soit beau, donne des fruits? Tout simplement, on lui donne des soins, de l'attention, des efforts et tout ce qu'il a besoin pour que l'arbre, ainsi que la pluie, le soleil, les engrais, la même chose pour les enfants. Ça va commencer par le Shalom Bayit. Lorsqu'il y a le Shalom Bayit, on pourra donner un bon chinour. Ce sera de l'attention, le guider pour qu'un arbre pousse droit. On lui met un tuteur, un long bâton. Il sera droit. L'enfant a besoin de règles, de barrières qui vont l'aider à grandir de manière droite dans la vie, ne pas avoir peur, apporter des efforts pour faire ce qu'il faut et vous recevrez de beaux fruits, comme les oranges là, les pommes, les bananes, les chaïm remplis de joie. Alors, puisqu'on a parlé de Dvorah dans la Haftara de Béchalar, permettez-moi de vous parler des palmiers. Ils ont trouvé des anciens palmiers à Masada de plus de 2000 ans et ils ont réussi à faire des dattes avec. Les dattes où coule le miel et d'ailleurs les oliviers aussi. Ils ont trouvé des oliviers dans le nord qui ont plus de 2000 ans et qui donnent encore des olives. Alors, puisque nous parlons des arbres, peut-être qu'il serait bien pour une fois de s'arrêter. Alors, tout Bishvat, on doit essayer de manger le plus de fruits. Tout le monde le sait. On nous recommande de manger du caroubier. Alors,
Pourquoi? Parce qu'ils symbolisent la régularité. À l'époque, ces graines étaient réputées pour leur poids constant. À l'époque biblique, le shekel à Kodesh, à Kodesh représentait le poids de 20 graines de caroubier. Cet arbre très long a donné des fruits 70 ans, symbolise la solidarité des générations à venir spirituelle et économique des enfants. La tradition, le Zohar HaKadosh, est transmise depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, Zachor Tzadik Livracha, qui poursuivi par les Romains a pu échapper à ses poursuivants en se cachant dans une grotte pendant 12 ans, plus encore un an, avec son fils Rabbi Eliezer, Zachor Tzadik Livracha. Ils ont pu survivre et étudier miraculeusement grâce à une source d'eau et un caroubier devant la grotte. Maintenant, parlons de l'amandier. Le premier à sortir ses fleurs. Ce fruit évoque la fin de l'hiver et son nom même évoque sa rapidité à fleurir. Shaked signifie en hébreu prompt, diligent. Ce fruit évoque aussi l'élection des Kohanim, l'apparition des fleurs sur le bâton d'amandier d'Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, a marqué la confirmation de l'élection de Aaron à la prêtrise, à être Kohen Gadol. On a coutume de prononcer une bracha sur le parfum d'un fruit également, un aromatique tel que l'étrog ou un agrume, en général le citron ou la mandarine, ce qu'on veut. L'odorat constitue la sensation la plus immatérielle de tous les sens. Comme toute bracha, il est recommandé, avant de dire la bracha, ici sur le parfum d'un fruit aromatique, de sentir un peu le fruit afin de vérifier qu'il diffuse bien un parfum. On tiendra le fruit dans la main droite, on le grattera un peu, on grattera un peu l'écorce pour dégager davantage l'odeur. Et puis, on récitera la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Anoten re'ach tov baperot. Et on n'oubliera pas, à la fin du seder, de faire la bracha Me'ayin Shalosh. Mais je voudrais aussi signifier au sujet des olives qu'il est écrit « Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de la table ». Et maintenant, j'aimerais vous parler de la figue. Pour quelle raison la Torah est comparée à la figue? Car les fruits de la majorité de l'arbre, tels que l'olivier, les vignes, la vigne, le dattier, sont cueillis en même temps, tous les fruits, tandis que le fruit du figuier ne sont pas cueillis tous en même temps. Il en est de même concernant la Torah. On commence à l'étudier un peu, puis beaucoup plus au fur et à mesure, car elle ne peut s'apprendre ni en un an, ni même en 2 ans. Et ça, on le sait du Midrash Rabbah. On voit aussi, on peut aussi apprendre de tout Bishvat. Pourquoi on met 2 pommes sur le plateau le vendredi soir et le Shabbat matin, tous les Shabbats matins d'ailleurs. Et alors, eh bien parce que on voit déjà l'explication du verset comme le pommier parmi les arbres de la forêt. Pourquoi Israël a été comparé au pommier? Pour te dire, comme de même que les fruits sont avant les feuilles, ainsi Israël a devancé, nous ferons et nous écouterons. Naaseh venishma.
très important de donner la possibilité à chacun de dire Amen à chaque bracha. C'est une très grande mitzvah et de faire profiter car ces brachot font descendre la Shrina. Rabbi Chama, fils de Rabbi Hanania, a dit que l'explication sur le pommier, et il faut le signaler. Le raisin, on peut parler du raisin. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, et ça fait partie du Tehillim 128. Voilà, je pense vous avoir fait un petit tour et espérer que Bezrat Hashem, que chacun donne de beaux fruits et que ça fuse Bessorot Tovot, Atov Me'ametiv sur le vin, ne pas oublier. Tout Bishvat Sameach à toutes.